Je viens encore vous encourager à continuer. Pour ceux qui n'avaient pas encore pris le train, à rentrer dans le train, à travailler auprès de l'homme de Dieu, c'est pour le Seigneur qu'il travaille. C'est pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas qu'on voie ça comme sa chose. C'est une famille. La mission Roi des Rois est une famille dont je suis le leader par la grâce de Dieu. Mais dans cette famille, il y a plusieurs pasteurs, il y a plusieurs fidèles de toutes les nations, de toutes les tribus. Chez nous, il n'y a pas de discrimination. Tout le monde a sa place. Toutes les nationalités ont leur place, toutes les races ont leur place. C'est ce que le Seigneur exige. Et je voudrais encourager les uns et les autres à s'engager davantage. D'emblée, je disais que c'est une église à vocation missionnaire. Et une église missionnaire forme des disciples. Et les disciples ne restent pas éternellement disciples. Ils deviennent après des leaders. Quand vous rentrez à l'église, il faut s'engager. Parce qu'en chacun de vous, il y a un potentiel. Il y a un don, il y a une grâce. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes dans cette église. Dieu vous a envoyé là afin que par vous, son nom soit glorifié. Afin que par vous, son œuvre avance. Et comment? À travers le potentiel qui est en vous, le don qui est en vous, l'expertise qui est en vous. Et l'église est grande, la vision est grande. On a besoin que chacun vienne déposer ses projets afin qu'il ajoute sa pierre à l'édifice. Que demain il puisse dire, grâce à moi, grâce à mon atout, à mon talent, à mon expertise, à mes conseils avisés, l'église est arrivée là où elle est arrivée aujourd'hui. Je ne peux pas seul faire le travail à mon conseil d'administration. On a besoin de vous. On a besoin de vos soutiens. Et pour terminer, je voudrais vous encourager pour ce que vous faites déjà pour votre pasteur, les prières, les conseils, la soumission. En fait, davantage cela. À l'épauler, ce n'est pas facile. Il a besoin, lui et son épouse, sa charmante épouse, de votre aide à la soutenir. Soutenez votre maman, soutenez votre papa, soutenez vos pasteurs, afin que l'œuvre encore grandisse et que par vous, l'église puisse gagner l'Europe, pourquoi pas l'Asie et le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rassurer les frères et sœurs que c'est Dieu qui vous envoie en Europe. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là-bas. Il vous envoie comme Joseph en Égypte. Il vous envoie comme Daniel en Babylone. Il a un plan merveilleux dans votre vie. Sa main est sur votre vie. Aucun sorcier, aucun maléfique, aucun agent du diable ne pourra arrêter votre destin, ne pourra arrêter votre avenir. Ce que Dieu a commencé, il achèvera. La Bible dit dans le psaume 38, à partir du verset 18, la Bible déclare que Dieu connaît les jours de ceux qui le craignent. Et la Bible témoigne encore que leur héritage ne sera jamais, jamais anéanti. Et leur héritage va durer. Votre héritage est non seulement éternel, parce que Dieu vous a donné la vie éternelle, mais encore toutes les bénédictions qu'il a programmées, que vous devez avoir, vous les aurez. Parce que Dieu l'a décidé, personne ne l'arrêtera. Peut-être qu'actuellement, ce n'est pas encore ce que tu souhaites, mais l'avenir promet beaucoup. Parce que tu ne marches pas avec tout le monde, tu marches avec Jésus. Avec lui, il transformera votre vie. Toutes vos insuffisances seront pourvues, comme aux noces de Canaan. Jésus fera le miracle. C'est pourquoi ayez les yeux rivés sur lui. Soyez docile à votre pasteur. Soyez obéissant à votre maman pasteur. Et la gloire de Dieu et les promesses du Seigneur seront sur votre vie. Que le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui m'a appelé, vous bénisse à tous égards et qui vous donne d'être la tête, de prospérer à tous égards, d'être la lumière de vos familles, qu'à travers vous, ceux qui ne connaissaient pas Jésus reçoivent le salut. Qu'à travers vous, les hommes expérimentent la puissance surnaturelle de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui parce qu'à cause de vous, Jésus-Christ s'est sacrifié. Il a donné sa vie, vous avez de la valeur. Et vous n'êtes pas n'importe qui parce que vous êtes membre d'un royaume éternel, un royaume véritable. La Bible dit en Daniel chapitre 2, verset 44, lorsque Nebuchadnezzar a eu un songe qui lui a montré le plan et le destin des nations, la Bible dit qu'il y a une main, il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a renversé toutes les nations, tous les royaumes. C'est le royaume de Dieu. Nous sommes membres de ce royaume. Et la Bible dit dans Daniel 2, ce royaume grandit, grandit. Et personne ne peut arrêter ce royaume. C'est un royaume éternel. Bien-aimé, tu es éternel parce que tu es membre du royaume des cieux. Et Jésus-Christ est notre roi, le roi des rois. Et nous sommes à la mission internationale, roi des rois, dans ce royaume glorieux où la parole de Dieu est notre baromètre, est notre boussole, est notre constitution. Et Dieu vous bénisse et Dieu vous arrose à tous égards. Amen.